Alors, Place des otages de Valérie Abécassis aux éditions du Cerf est un livre dont on va beaucoup vous parler à RCJ. Je crois que Valérie Abécassis elle-même viendra vous en parler. Mais on n'en parlera jamais trop et je voulais le faire dès ce 7 octobre. Tous les livres qui ont été écrits sur et autour du 7 octobre ont été bouleversants, mais il y en a deux qui m'ont particulièrement touchée. L'un d'un Israélien non francophone, Amir Tiban, avec Les Portes de Gaza aux éditions Christian Bourgois, et celui de Valérie Abécassis, française vivant à Tel Aviv, Place des otages. Parce que c'est un livre très délicat, où en 36 petits chapitres, Valérie Abécassis essaie de dire ce qu'elle a vécu avec les mots les plus justes, avec sobriété. Les premiers mots sont si justes et résonnent encore aujourd'hui. Ce samedi-là, le monde a chuté. Ensuite commence une journée d'effroi. Quand on sort de chez soi, rien n'est droit. Puis, dit-elle, comme on saute d'une falaise en voyant l'eau clapoter doucement alors qu'on sait que le choc sera violent, on a pris le parti de sortir de la maison pour trouver un abri plus sûr, un plafond plus solide, un bâtiment plus résistant, un quartier moins exposé, ce qui était vain, mais je ne le savais pas encore. Valérie Abécassis a grandi en France, dans un pays en paix, et elle prend conscience que sa fille, elle, va devoir vivre avec ça. Euh, je vous lis encore un petit passage parce que c'est si bien écrit. Ce devait être le propos de ce livre que de raconter ce qui s'est passé ce jour-là. Mais ma tête est sonnée. J'ai été prise dans le brouillard, comme soufflée par une explosion. Je ne vois plus pareil, je n'entends plus pareil. Sur le trajet qui nous a menés vers un autre abri, je n'ai dans ma gorge que ce goût avant de vomir. Rappel dégueulasse de rues vidées, de très rares voitures et de jeunes Tel Avivis errants, palos, le bon échevelé de travers, le short froissé, leur tatouage éteint. Alors, bien sûr, se pose la question de partir. De partir vraiment ou de partir pour revenir. Et puis, elle lit quelque chose. Elle lit un texte d'Edgar Quiret. Elle dit, voilà, au XXIe siècle, les mots pogrom et Shoah réapparaissent. Edgar Quiret publie un texte traduit en français par Libération. Je lui ai écrit. Les livres, le cinéma, les documents, les témoignages, les héros, la résistance. Tout ce qu'on a lu sur la Shoah ne nous a prévenu de rien. Je suis désespérée. Il me répond que lui s'occupe à aider là où il peut, comme il peut, frénétiquement, il ne peut faire que cela. Alors en effet, il faut faire. Et Valérie Abécassis n'oublie pas son travail de journaliste et elle part dans le Sud pour assister à la libération de certains otages. Voilà, tout cela est dit avec un tel grand talent que vraiment lisez Place des otages de Valérie Abécassis. C'est aux éditions du Cerf.